C'est l'heure de la grande livraison d'informations à Tron Télévision. Messieurs et dames, bienvenue à vous. Voici d'abord les titres. Appel à la mobilisation tous azimuts pour garantir l'intégrité de la nation congolaise, c'est l'essence du discours du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les grandes lignes à suivre dans cette édition. Et toujours en rapport avec cette adresse du chef de l'État Félix Tshisekedi, plusieurs réactions également à suivre dans cette édition, parmi lesquelles celle de Georges Kapiamba, président de l'association congolaise pour l'accès à la justice. Entre-temps, à Kananga au Kasaï central, c'est déjà une grande mobilisation pour soutenir les FRDC. Il marche et annoncé ce samedi, organisé par le gouvernorat provincial. Rachel Kitita est envoyée spéciale à Kananga. Elle en donnera les détails dans un instant. C'est ici l'occasion de mettre en garde. Le discours a été fortement attendu. Le chef de l'État a une fois encore sonné l'alerte face à l'insécurité à l'Est et au soutien des M23 par le Rwanda. La guerre qui nous est imposée par nos voisins exige de chacun de nous des sacrifices. Une partie du territoire national sous l'emprise des rebelles, des Congolais en débandade, plusieurs déplacés enregistrés, une situation voulue par l'ennemi à laquelle il faille à tout prix remédier, a ainsi fait savoir le chef de l'État qui a rappelé que l'option diplomatique n'a pas produit des résultats escomptés jusque-là. C'est ici l'occasion pour nous de rappeler que notre attachement à la recherche de la paix par des voies pacifiques n'est aucunement un signe de faiblesse. Moins encore un aveu d'une incapacité de notre pays à s'inscrire dans une logique de guerre totale contre tous ceux qui continuent à abuser de notre patience, mais plutôt une expression de notre culture de paix et de notre identité légendaire de peuple hospitalier. Garant de la nation et du bon fonctionnement des institutions, Félix Tshisekedi a appelé à la mobilisation de toutes les filles et fils du pays. Au-delà de tout clivage politique, idéologique, religieux et tribal, la défense de la mère patrie est le seul objectif qui doit nous unir en ce moment. Le pays nous appelle. La nation a besoin de l'engagement de toutes ses filles et de tous ses fils. Le commandant suprême a aussi insisté sur la relance du processus d'enrôlement au sein de l'armée, et c'est dans toutes les provinces du pays. Des réactions fusent de partout au moins de 24 heures après le discours du chef de l'État en rapport avec l'agression de la RDC par les Rwandais sous couvert de M23 à la cage. Association congolaise pour l'accès à la justice, ce message du président est bien accueilli. À la lignée du chef de l'État, Félix Tshisekedi, son président souligne que la solution face à cette guerre ne viendra d'abord que des Congolais. La RDC qui est attaquée aujourd'hui, c'est les biens les plus précieux pour nous tous. Et que pour y arriver, il faudrait que les acteurs politiques et sociaux, nous puissions mettre nos divergences idéologiques et au consort des côtés, nous puissions nous liguer tous derrière les FRDC. Dès la mobilisation générale des Congolais, en passant par l'appel au sens élevé du patriotisme jusqu'à l'enrôlement des jeunes à l'armée, la CAJ dit attendre désormais des initiatives concrètes pour mieux matérialiser et accompagner cet appel du président Félix Tshisekedi. Et il a lancé aussi cet appel à la mobilisation, principalement des jeunes qui doivent s'engager dans l'armée. Il faut que les jeunes s'engagent parce que l'avenir de demain de ce Congo appartient aux jeunes et que chacun de nous a l'obligation de servir ce pays, faire en sorte que ce pays ne puisse pas nous échapper, qu'on ne puisse pas nous transformer en esclaves par ces puissances extérieures. Donc je crois que globalement, c'est une bonne chose et nous attendons maintenant des actes concrets, principalement du côté du chef d'état-major dont le président a dit avoir instruit pour lancer les mouvements de recrutement dans toutes les 26 provinces et puis qu'il y ait des initiatives concrètes au niveau de la base pour encadrer déjà, susciter l'engagement des jeunes afin d'apporter davantage de soutien au FARDC. Pour ces défenseurs des droits de l'homme, rebâtir une armée puissante seront parmi les meilleures options à envisager par l'État congolais pour mieux protéger son intégrité territoriale. Après
l'adresse à la nation du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, les réactions ne cessent de tomber sur le plan politique national et international. Si du côté de l'Union sacrée, la majorité au pouvoir, on reste à apprécier la démarche du président de la République, celle de la diplomatie. Du côté de l'opposition, on voit tout en noir. Les opposants du régime pensent que le chèque est consommé. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est de l'hypocrisie politique. Parce que cette histoire du 1 vers 3 n'existait plus. C'est lui, la personne qui nous a fait renaître encore le 1 vers 3, c'est M. Félix. Parce que si on se souvient encore, en 2013, on avait mis fait avec le 1 vers 3. Parce que le 1 vers 3, c'était déjà dans les oubliettes. Ce qui se passe entre Félix et Paul Kagame, nous, à l'époque, vous savez, nous avons été gazés. On avait demandé l'expulsion pure et simple de l'ambassadeur Vessa Karega dans notre sol. Mais aujourd'hui, tout ce qui se passe là, c'est de l'hypocrisie que M. Félix est en train de nous faire. Donc nous voulons, si réellement, lui veut la cohésion nationale, il veut la paix, qu'ils brandissent les accords. Parce que jusqu'à preuve du contraire, en dehors de ces 3 accords que M. Félix nous a énumérés hier, il y a d'autres accords qui, jusqu'à preuve du contraire, les Congolais ne savent absolument rien. Et les Congolais ont été vraiment étonnés d'attendre un discours creux au lieu en place qu'il se réserve. Mais M. Félix est venu nous dire les choses que les Congolais ne s'attendaient pas. Pour rappel, lors de son adresse à la nation le jeudi 3 novembre, Félix Tshisekedi a réaffirmé encore que l'agression dont est victime la RDC s'est faite avec l'appui en hommes et logistique du Rwanda. Malgré ses tentatives diplomatiques pour résoudre la problématique sécuritaire à l'Est, le président Tshisekedi note que la paix n'est toujours pas au rendez-vous. L'ancien président du Kenya, Uhuru Kenyatta, désigné facilitateur du processus de paix en RDC, a atterri ce vendredi à Bujumbura, capitale du Burundi. Il a échangé avec le président burundais Evariste Ndayishimiye, président du sommet des chefs d'État de l'EAC, la communauté des États de l'Afrique de l'Est, dont la RDC est membre. Ensemble, les deux personnalités ont passé en revue les progrès accomplis dans la mise en œuvre du plan politique et militaire visant à stabiliser l'Est de la RDC. Selon le communiqué final de leurs échanges, Evariste Ndayishimiye et Uhuru Kenyatta ont noté que la recrudescence des violences causées par les M23 a sapé les acquis du processus de paix de Nairobi, car les groupes armés locaux avaient proposé de déposer les armes. Ils ont en outre appelé tous les groupes armés étrangers à retourner dans leur pays d'origine respectif sans condition. Les deux interlocuteurs ont apprécié les républiques du Burundi, du Kenya et de l'Ouganda pour les déploiements rapides de leurs troupes en RDC et ont exhorté les autres pays contributeurs des troupes à accélérer leur déploiement. La prochaine session du dialogue sur le processus de paix en RDC débutera le 16 novembre prochain à Nairobi au Kenya. Entre-temps, le président burundais et l'ancien président du Kenya ont encouragé la poursuite de l'engagement complémentaire entre les processus dirigé par l'EAC et le processus des Luanda pour apaiser les tensions entre la RDC et les Rwanda. Le programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation doit entrer dans sa phase déterminante pour la pacification de la province de l'Ituri, du Nord Kivu et du Sud Kivu. C'est l'une des grandes recommandations assorties de la deuxième réunion du comité de pilotage interprovincial du programme Ensemble pour la paix et la sécurité à l'est de la RDC, mise en œuvre par le consortium VNG Corded avec le financement du Royaume de Pays-Bas qui a tenu ce jeudi ses travaux à Bunia, précise Peter Nzima. Il était question principalement d'abord de plaider pour l'opérationnalisation du PDD-16. Nous avons particulièrement, ce qui concerne l'Ituri, nous avons des miliciens qui ont signé des actes d'engagement et ils attendent le début effectif du programme pour être pris en charge afin qu'ils déposent des armes et qu'on aspire ainsi à la paix. Il était question de faire un plaidoyer pour que le financement des programmes sécuritaires ne soit plus l'apanage des
des ONG et des partenaires extérieurs à l'État. Il faut dorénavant que le gouvernement se prenne en charge. Occasion pour le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Luboyanka Choma Johnny, qui a présidé la cérémonie, d'inviter les groupes armés de ces 3 provinces à la culture de la paix. Nous sommes convaincus que tous les objectifs principaux et spécifiques du programme pourront être réalisés comme prévu par le terme des lettres d'entente signées par les parties prenantes au programme ESPER. Je ne peux terminer ce mot sans rendre les hommages les plus déférents à son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshilombo, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la police nationale congolaise, qui met tout en œuvre pour l'instauration de la paix et de la sécurité dans notre pays, et particulièrement dans nos 3 provinces. Au regard de l'importance qu'est revêt cette réunion de ces cadres de concertation pour la pacification de ces 3 provinces de l'Est de la RDC, plusieurs personnalités politico-militaires ainsi que des diplomates venus de toutes parts ont participé à ces assises. Dans le cadre d'une visite d'inspection et de commandement, les sous-chefs d'état-major en charge des opérations et renseignements, le général-major Chiko Chintambwe et les commandants de la 3e zone de défense, le lieutenant-général Marcel Mbangomashita, sont arrivés à Kibumba, dans le territoire de Nyiragongo, ce 3 novembre 2022. Ils ont à l'occasion rehaussé le moral des éléments de forces armées de la République démocratique du Congo alignés au front sur l'axe Kibumba-Rumangabo qui s'affrontent à la coalition M23 RDF. Le lieutenant-colonel Njike Kaiko, porte-parole de l'armée au Nord Kivu, explique. Il s'agit d'une visite d'inspection et de commandement. Les commandants 3e zone de défense et les sous-chefs ayant en charge les opérations ont tenu, n'est-ce pas, à se rendre compte de l'effectivité de la réorganisation des éléments des forces armées de la République démocratique du Congo sur l'axe Kibumba, en prévision bien évidemment de manœuvres à venir. Nous allons mettre tout, les forces armées de la République démocratique du Congo vont tout mettre en œuvre, n'est-ce pas, au regard des moyens déjà à notre possession, pour que la population, notre population de Rutshuru puisse rentrer dans son milieu naturel. Telle est la volonté de la hiérarchie des forces armées de la République démocratique. Les autorités militaires, vous le savez, elles sont plus que déterminées à travailler pour le retour très prochain des déplacés internes dans leur milieu naturel. Après son premier secours d'urgence en faveur des déplacés de guerre regroupés à Kanyaruchinya dans le territoire de Nyiragongo, le lieutenant-général Constant Ndima, gouverneur du Nord Kivu, vient de nouveau de les assister ce jeudi avec un lot de vivres constitué des sacs de farine de maïs, de cartons d'huile végétale, de sacs de haricots, du riz et du sucre. L'émissaire du gouverneur Sylvain Mayala, général à la retraite, conseiller en charge des affaires humanitaires, a remis ce don symboliquement à l'administrateur du territoire de Nyiragongo, Patrick Idouma. La coordonnatrice des experts près le conseiller du gouverneur, Maître Priska Kamala, revient ici sur l'importance de ce geste de l'autorité provinciale. Oui, messieurs les journalistes, nous avons été envoyés par son Excellence, messieurs les gouverneurs des provinces, le lieutenant général Ndima Komba Constant, pour venir assister les déplacés de la guerre de Rutshuru. Depuis hier, il a été lui-même sur le terrain, où il a amené le premier secours qui était composé de jus et de biscuits. Et après son arrivée ici, il a été très attristé, qu'il s'est dit aujourd'hui, il doit encore revenir pour assister de plus les déplacés. Et l'assistance d'aujourd'hui consiste à 1150 sacs de farine de 25 kilos. Nous avons amené 350 sacs de riz. Nous avons amené 50 sacs de sucre. Nous avons amené 200 cartons d'huile végétale et 100 sacs de haricots de 100 kilos. Donc nous sommes venus aujourd'hui pour amener cette assistance, sans oublier que chaque jour, les camions
de la régie des eaux amène ici fait 4 tours ici au site pour amener de l'eau. Et chaque tour, il y a 22 mètres cubes qui se trouvent dans les camions citernes et qui approvisionnent les sites en eau potable. C'est un message de compassion pour leur dire que nous sommes de cœur avec eux. Et déjà notre présence en ces lieux, c'est pour témoigner combien de fois leur situation nous attriste et nous les encourageons à demeurer très forts, mais aussi à faire confiance à nos militaires qui se battent jour et nuit sur les fronts là à Rutshuru. Cette intervention du gouvernement provincial du Nord Kivu intervient en attendant la descente du gouvernement central en faveur de ces 14 390. C'est exactement ici, devant la cathédrale Notre-Dame, dans la commune de Katoka. Nous sommes dans la ville de Kananga, mesdames et messieurs, où le gouverneur de la province du Kasaï central, John Kabeya, a donné rendez-vous à tous les fils et toutes les filles de la province du Kasaï central pour la marche qui commence demain à 10 h. Mais vous allez l'entendre, c'est pour quelle raison. John Kabeya explique le pourquoi de cette marche. Notre pays est agressé par le Rwanda et l'Ouganda. En tant qu'autorité provinciale, je ne peux pas rester indifférente non plus. Nous sommes déterminés à accompagner notre chef de l'État, accompagner nos FRDC qui sont au front pour leur montrer notre soutien. C'est ainsi que je demande à toute la population du Kasaï central de se mobiliser comme un seul homme les samedis à 10 h pour manifester notre soutien, pour manifester notre mécontentement auprès des agresseurs. Et vous allez le constater, mesdames et messieurs, qu'ici à Kananga, l'appel du gouverneur de la province du Kasaï central, John Kabeya, est pris très au sérieux et suivi par la population, une population qui se mobilise pour participer à cette marche. Monsieur, bonjour. Bonjour. Comment on vous appelle, s'il vous plaît? Je m'appelle Eva Daniel. Je serai là, je suis là. Nous sommes là pour soutenir notre force. Nous devons toujours répondre massivement demain, parce que c'est notre droit, nous les Congolais. Nous devons toujours notre FRDC afin de conquérir notre territoire déjà ravi par les rebelles. Il faut tout bonner rapport na bango babundisa bango to gagner peuple congolais. Peuple congolais faut to gagner tout, to profiter mabele na biso et loko nyonso eza na mabele na biso to profiter ngo et que ndepa na bango te. Eh biso nyonso to dimi po to souhaiter ba mabe nyonso esila kaka. C'est ça bien. Appel à la mobilisation pour soutenir les forces armées et les populations de l'Est. Félix Tshisekedi l'a encore rappelé ce jeudi lors de son adresse à la nation. À vous, mes très chers compatriotes, la guerre qui nous est imposée par nos voisins exige de chacun de nous des sacrifices. C'est le moment de taire nos divergences politiques pour défendre tous rassemblés notre mère patrie. Notre histoire et notre marche commune ont sans cesse démontré que loin de s'effondrer, notre nation et son peuple ont toujours relevé ce genre de défi et nous en sommes toujours sortis victorieux. Sur le ciel congolais, désormais une nouvelle compagnie d'aviation. AB Business Travel, une compagnie d'un Congolais de souche, Bernard Moulumba. Le vol d'essai a été un franc succès pour le trajet Lubumbashi-Kananga. Et au pied de l'avion, le gouverneur de la province du Kasaï central, John Kabeya, qui salue l'avènement de cette nouvelle compagnie d'aviation au grand bénéfice de ses administrés. Pour ceux-là qui pensaient que c'était un rêve, aujourd'hui c'est une réalité. Nous avons une compagnie congolaise d'un fils de terroir que moi-même je me suis déplacé pour aller chercher. Aujourd'hui la province il a une compagnie d'aviation. Si vous regardez derrière moi, il y a un gros porteur. De l'autre côté, il y a un petit porteur de 12 places. C'est vraiment une grande joie pour ma population. Et la population dit grand merci au chef de l'État qui a facilité cette tâche, afin que cette
grandes compagnies puissent s'installer dans notre province. D'une agence de fret à une compagnie d'aviation, Bernard Mulumba a fait un pas de géant. L'enjeu pour lui est de contribuer au désenclavement de la République démocratique du Congo et apporter sa pierre à la vision du président de la République, Félix Tshisekedi. Nous voulons vraiment faire en sorte que ce que le président de la République a parlé par rapport au projet de 145, que moi je puisse aussi apporter un plus. Parce que dans le projet de 145 territoires, il parle de désenclavement. Il faut absolument qu'on arrive à se déplacer, par exemple, de Kananga vers Mbujimaï, Lodia, Tchumbe, Chikapa, pour ne parler que de ce côté. Il faut arriver à Goma, il faut arriver à Kinshasa, Kalemi, Mbandaka, Ituri, Lubumbashi. L'occasion pour le patron d'AB Business Travel de rassurer la clientèle sur la qualité du service, mais aussi sur la fiabilité de ses appareils. La maintenance est sud-africaine. Les hôtels sont à l'intérieur, ce sont les Congolaises. Nous avons pris des dispositions. Ce n'est pas pour rien que j'ai fait 4 ans. Pendant les 4 ans, j'ai eu à apprendre. J'ai eu à former des agents au sol, de sécurité, de sûreté, pour qu'au moment opportun, que je puisse démarrer avec la compagnie. Voyager à des tarifs préférentiels, c'est possible avec cette nouvelle compagnie. Bernard Mulumba plaide cependant pour des allègements fiscaux. Il y a 2 ans, nous avons été invités par l'aviation civile pour discuter autour des prix. J'avais dit à cette époque-là que les prix que les compagnies étaient en train de proposer, c'était extrêmement cher. Mais personne ne m'avait pas cru. Aujourd'hui, tout le monde me croit parce qu'à cette époque-là, c'était $320. Moi, j'avais proposé qu'on puisse rabattre. Les gens ne voulaient pas me croire. Nous sommes à 200, mais eux, ils continuent à voler. Ne pensez pas qu'ils perdent. Parce que j'ai fait un business plan qui m'a permis de ramener ces avions. Parce qu'avec mon business plan, je sais que je vais aussi rentabiliser. Mais je lance un appel au gouvernement pour que l'on puisse m'aider avec des allègements fiscaux. Parce qu'aujourd'hui, vous dites que les compagnies sont en train de disparaître, c'est parce que quelque part, il n'y a pas eu un accompagnement. J'ai aussi besoin de cet accompagnement-là pour que je puisse tenir et que la population, mes passagers, qui ne soient pas déçus. À l'heure où trouver un vol devient un casse-tête pour les Congolais, AB Business se propose comme une solution intermédiaire. Ainsi, voyager avec elle n'est plus un rêve et les populations attendent avec impatience les horaires des vols. C'est dans le cadre de la journée internationale de l'écrivain africain que le Centre Wallonie-Bruxelles a organisé une mini-rentrée littéraire de Kinshasa. Les assises visent à mettre en valeur la littérature congolaise. Pendant 2 jours, expositions, ventes, baptêmes, mais aussi des tables rondes des écrivains y ont organisé. L'objectif de la rentrée littéraire, que ce soit à Kinshasa ou ailleurs, c'est de faire connaître les nouvelles productions, de faire connaître les nouveaux auteurs et d'amener les gens à lire. Parce que le livre, on s'est rendu compte que dans beaucoup de pays, notamment au Congo, en RDC, bon, tout ça, les gens ont perdu l'habitude de lire. Ils écoutent la musique, ils font beaucoup de choses, mais la lecture, ça veut dire le contact avec le livre comme moyen de connaissance, moyen de culture, ils ont presque perdu l'habitude. C'était un grand moment en tout cas, nous avons rendu hommage à ces vaillants héros de la littérature congolaise. Après ça, nous avons eu à présenter l'ouvrage du professeur Madimba Kadimanjouzi, intitulé « Ne le dites pas ma femme ». Et à la fin de la journée, nous avons présenté l'ouvrage de Sharon qui s'intitule « Lobila ». L'enjeu de ces activités, c'est juste de célébrer la littérature africaine, mais surtout, en tout cas, l'écrivain africain. Puisqu'on est au Congo ici, on a trouvé que c'était important de rester focus sur l'écrivain congolais. La littérature congolaise est en train de faire un grand bond, en tout cas en avant.
c'est une littérature qui revient en puissance, vous connaissez, vous le savez très bien. Et la bibliothèque Wallonie-Bruxelles, avec l'Association des écrivains du Congo, ne cesse en tout cas de contribuer à la promotion en tout cas de cette littérature-là. La cérémonie au cours de laquelle plusieurs ouvrages ont été baptisés a également connu la participation de plusieurs personnalités scientifiques du Congo-Kinshasa et Congo-Brazza. On fera mieux d'arrêter une date pour... Fin de cette session d'information à 30 Télévisions. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.